Cognac au cœur. C'est un territoire sur lequel on constate qu'il y a de plus en plus de nouvelles personnes qui arrivent, de personnes qui, comme moi, de ma génération, sont parties vers d'autres horizons et reviennent sur les exploitations familiales, par exemple. Ça, je pense que c'est très motivant et c'est des indicateurs de dynamisme d'une région qui sont assez significatifs, quoi. L'élaboration du cognac réclame de multiples compétences et savoir-faire. Dans ce podcast, on découvre les parcours, les aventures et les métiers des hommes et des femmes qui font de cette eau de vie la fierté de tout un territoire. Ce territoire, Mathilde l'a quitté pendant quelques années pour mieux le retrouver. C'est l'histoire de son retour aux sources que nous allons entendre dans cet épisode. Mais aussi l'histoire d'une femme bien décidée, grâce à son métier, à contribuer à la transition vers un modèle de viticulture plus durable. Vous écoutez Cognac au cœur, épisode 2. Je suis directrice vigne et vin pour une maison de négoce à Cognac. Alors, originaire de la région, d'une famille de viticulteurs. Un parcours plutôt très classique, scolairement parlant, des études en école d'ingénieur agricole. Une école d'ingénieur très généraliste qui m'a ouvert beaucoup de portes et pas que la viticulture. J'ai pu voir l'élevage, j'ai pu voir les grandes cultures, etc. Et puis en fait, petit à petit, j'ai fermé les portes et je suis revenue assez naturellement au sujet de la viticulture. Donc j'ai passé un diplôme national d'œnologue pour essayer d'avoir le profil le plus complet, avoir aussi bien la partie viticole que la partie vinification, on va dire, œnologique. Et puis, j'ai commencé à travailler dans la région bordelaise pour différents châteaux à Bordeaux. Et puis, au bout de 4-5 ans, j'ai eu une opportunité de revenir dans la région. Une proposition pour travailler, pour s'occuper d'un vignoble dans la maison de négoce dans laquelle je suis actuellement. Et maintenant, ça fait 8 ans que j'y suis. Et je suis très contente de revenir dans cette région qui a une vingtaine d'années, même un peu plus, a connu une grave crise. À la maison, on m'a toujours dit ce métier-là peut-être pas très porteur et puis économiquement c'est compliqué, donc essaye de t'orienter un peu différemment. Choisis une voie qui te permettra de faire un métier certes passionnant, mais aussi de gagner correctement ta vie. Et donc ça n'a pas forcément été pour moi très compliqué de renouer avec cette région que j'avais quittée pendant une dizaine d'années, le temps de mes études et puis le début de ma carrière professionnelle. Je retrouve une région qui est florissante et qui a beaucoup évolué. Donc je suis ravie d'être retournée aux sources quelque part. On voit que oui, cette région, elle est beaucoup plus attractive, déjà parce qu'on peut gagner sa vie, et puis parce qu'elle a plein de challenges et de nouveaux défis à relever. Et ça, je pense que pour la nouvelle génération, c'est porteur. Et puis aussi, je pense que l'image a aussi beaucoup évolué. On fait des produits de grande qualité et on le dit peut-être un peu plus. Bonjour Nico. Bonjour Mathilde. Ça va ? Ah oui ? Comment ça se présente ? T'as fini de tailler ? Oui, fini de tailler, le printemps est là, écoute, on a une bonne météo. Mon métier, finalement, il consiste d'abord à travailler avec la nature, parce que c'est s'occuper d'un vignoble et être en prise avec la viticulture d'une manière générale, jusqu'à la partie vinification, l'élaboration des vins, qui partiront ensuite en distillation et qui seront vieillis pour faire des eaux de vie et ensuite des cognacs. Donc, c'est un métier où on est au cœur du vignoble, mais mon métier, il est aussi de pouvoir accompagner nos partenaires viticulteurs avec lesquels on travaille dans la transformation de leurs pratiques ou dans des conseils qu'on pourrait leur donner pour améliorer la qualité de leurs eaux de vie. Donc j'ai la chance d'être entourée d'une équipe d'une 30aine de personnes qui travaillent au quotidien en lien avec les viticulteurs pour répondre à des sollicitations ou différents sujets auxquels ils seraient confrontés dans l'élaboration de leurs eaux de vie.
Il y a une parcelle où il y a des févroles qui sont montées jusqu'au fil. Oui. C'est chez toi ? Oui, on va les couper, on va les broyer là. L'objectif, c'est avant tout de produire des raisins de qualité, parce qu'on est dans une région de production et on produit des eaux-de-vie et des cognacs. Mais c'est aussi de mettre en place des pratiques qui permettent de protéger les hommes et notre patrimoine végétal, mais aussi de pérenniser nos savoir-faire. Et puis de pérenniser la nature de laquelle on dépend pour être en mesure de la transmettre et que les générations d'après puissent faire aussi des cognacs. Et finalement, quand on vient travailler dans cette région, on répond aussi à un projet qui s'inscrit sur le moyen-long terme, parce qu'on sait que quand on plante une vigne, au minimum, le premier cognac qui sortira sera 6 ans ou 7 ans après. Et c'est un véritable challenge quand on voit les enjeux d'aujourd'hui, qui sont, je le rappelle, la partie environnementale, le changement climatique. Comment maintenir cette qualité dans le temps ? Faut savoir que la plupart des eaux-de-vie qu'on sélectionne aujourd'hui, on les utilisera pas. C'est la génération d'après nous qui les utiliseront dans des cognacs. Donc ça aussi, c'est quelque chose de, je pense, d'assez motivant et très intéressant dans cet univers d'une maison de négoce. Moi, je reconnais avoir la chance de faire partie d'une maison où on peut faire notre part et jouer un rôle dans cette transition agroécologique. On fait des choses en se disant qu'on les fait pour les générations d'après. C'est une région qui a pris conscience qu'il fallait préserver ses ressources et qu'on était, encore une fois, très dépendant de la nature et qu'il fallait à la fois s'adapter mais aussi se mettre en marche pour faire évoluer les choses. Il y a une grande fierté de pouvoir représenter cette région et de contribuer d'une petite manière à la transformation de la région, d'un point de vue des pratiques, et à se dire que cette région, dans l'univers des produits de luxe, des cognacs et dans l'univers quelque part de l'excellence, elle compte et elle est reconnue pour son professionnalisme et pour la qualité de ce qu'elle fait. La filière Cognac recrute. Vous aussi, rejoignez-nous. Rendez-vous sur le site cognacaucoeur.fr.